à tous. Ce soir, en boîte de nuit, j'arrive pas à me mettre dans la soirée, j'arrive pas. Voilà, je vais pas me mentir à moi-même, je vais pas mentir aux autres. J'ai beau essayer de faire des efforts. Il y a Manon qui me manque énormément. Quand tu es en couple, quand tu es amoureux, ben, une dispute ça fait mal. Et là, je suis vraiment pas bien. Je suis dégoûté. J'ai un peu pas gagner la mission, c'est que je pas pensé. Pas bien. Ça se voit. Même si j'ai une discussion avec elle, je vais même pas trouver les mots. Je sais pas comment expliquer. Moi, je reproche des choses qui n'avanceront jamais. Moi, par exemple, je suis pas assez libre. Tu vois, elle a un gros problème de jalousie. Et ça changera jamais. Maintenant, ben, c'est vrai qu'elle est beaucoup jalouse, un petit peu invivable. Mais moi, j'ai accepté en me mettant avec elle, c'est maintenant que j'aime. Et c'est vrai que ben, tout ça, ça amène des fois des petites disputes qui sont bêtes, mais c'est des disputes. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête ces disputes-là. Mais ça, tu peux lui en parler. Mais parce que c'est beaucoup. C'est pas compliqué, tu peux lui en parler tranquillement. Écoute, Manon, on s'est pas couché, tu l'as pas prévenu, tu l'as fait pour mon fils. Maintenant, j'ai le droit de parler à d'autres filles. Ça s'arrive. On verra pas le monsieur qui envoie des livres sur le podium danser.
passer dans le monde entier, mon frère. Écrite, je vais tout donner. Pour ma famille des Marseillais. Ce soir, la famille, c'est la life. Parce que je pensais pas qu'il mixait aussi bien. Il est trop beau sur sa petite scène, il est tout petit, tout mignon. Moi j'étais là, cœur dans les yeux. Mais moi je suis trop contente. Moi je suis qui? Moi je suis la meuf du DJ. En fait, le mec, je vois sur une scène, d'un coup, je l'aime sur moi. T'inquiète pas, je t'oublie pas. Alors la petite big up à mes Marseillais et je finis par une petite musique de Joule. Voilà, pour montrer qu'on est Marseillais, voilà. Et qu'on est tous soudés. Ben du job, mais le patron est en folie. Là, je suis fier de moi, je dois me sourire mes Marseillais. C'est le plus important. Même moi, qui suis pas bien ce soir, Paga il me met un son pour me faire kiffer. Et là tout le monde chante, tout le monde danse, et là on se régale. Je suis contente, Paga qui mérite mes félicitations. Et Dieu sait qu'elles sont dures à mériter. Je suis très fière, je sors avec un DJ. Voilà, clairement, qui s'est gavé, il est trop fort. C'est de me mettre dans mon lit. Je suis rentré, serein, calme, apaisé. Je me suis remis avec Victoria. Elle a quitté son ex, je suis content. Je me prends pas la tête, je vais bien dormir. Bisous ma belle. Mais tu dors où toi? En bas? Avec Rio. Allez, bisous. Je préfère dormir avec Julien, il est seul, il n'y a pas Manon. Donc voilà, je vais prendre soin de lui avec Greg. On va se retrouver tous les trois dans la chambre, tranquillement. J'oublie tout, mon Dieu, les cannes à fou, oh, et mon bijou. Je suis content parce que mes fratés me laissent pas tout seul, me laissent pas tomber. Ce soir, ils tombent avec moi et ça me fait vraiment du bien. C'est ça une famille. J'espère qu'une chose, c'est que demain, Manon sera à la maison et qu'on pourra enfin avoir une discussion, elle et moi, et rétablir l'ordre dans notre couple. Laisser la jambe, on va passer une bonne nuit tous les deux. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment que de dormir avec ma femme.
manqué de pas dormir avec ma femme. Et là, pour le coup, une bonne nuit passée et je suis en forme pour toute la journée. Bon, je ne t'en fais plus, hein. Qu'est-ce qu'elle fait la touriste? J'ai eu une dispute assez tendue avec Julien, du coup j'ai eu besoin de prendre du recul et de profiter de mon fils. Mais me voilà de retour aujourd'hui pour peut-être avoir des explications avec mon mari. On a une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Hier, je suis en dépression. Tu manquais chaud, il s'est remis en question. Et, ah ouais, Quoi, hier? ah ouais, t'es comme ça, comme ça, assis comme ça. Ah, on a beaucoup parlé avec Maïna. Vraiment. C'est peut-être remis en question, hein, du coup. Vas-y, moi. Apparemment, Julien s'est confié quand je lui ai manqué hier soir, que ça lui aurait fait plaisir que je sois là. Mais encore heureux, il est totalement en tort. Ce serait peut-être bien qu'au bout de 3-4 jours, il se remette en question. Par son enfoiré, du coup, je lui ai vraiment pas bien, genre trop mal. Il m'a dit que voilà, que je suis femme, c'était mieux, que ci, que ça. Mais que des fois, il avait l'impression d'avoir peut-être un peu pas assez de liberté dans le sens où, par exemple, s'il va se retrouver autour de la cuisine et qu'il va avoir des filles, bah, peut-être que toi tu vas lui reprocher certaines choses. Et si, à l'inverse, lui c'est plus que des reproches, il va carrément tout fracasser dans la vie là. Bon, ça c'est vrai. Ouais, je vois ce que je veux dire. Si après il me jalouse déjà, dans tous les cas, ça tire quelqu'un à toi. C'est pas comme si lui il était pas, tu vois. Je pense que c'est un peu l'hôpital qui suit la gueule à charité. Il est un petit peu vexé de ce que je lui essaye de lui raconter, mais je comprends pas en fait, c'est juste le point de vue de ton chéri. Je devrais l'écouter au lieu de te braquer tout de suite parce que ça ne fait pas avancer les choses. Je disais franchement, je devrais lui dire tout ce que je pense. Ah non. Et il me dit oui parce que moi des fois, je prends sur moi et les trucs très bêtes, des disputes très bêtes, mais des fois, ça vient d'un problème au-delà de ça et que en fait on n'arrive pas à communiquer ensemble. Je le sais qu'à chaque fois c'est une accumulation et d'un seul coup il m'explose au plein visage. Et il me dit jamais c'est quoi cette accumulation. C'est quand même un problème, ça fait des années. Julien ne se confie à personne. Julien garde tout pour lui. Donc à chaque fois que ça explose, d'un seul coup, il balance tout au visage à moi. Donc moi ça s'accumule. Moi les phrases méchantes qu'il me dit, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule jusqu'à un jour je vais péter les plombs. Je pense que le mieux, faut que vous parliez tous les deux ensemble. Mais un par un, pas que vous coupez la parole. Tu vois ce qu'on a dit avec F quand on avait fait le truc de thérapie. On avait, tu sais, on avait une pomme. Et en fait, celui qui l'avait, il parlait. Après, c'était à l'autre. Au moment où vous coupez pas la parole. Et puis, vous pourrez parler. Mais surtout pas s'énerver parce qu'au final, vous connaissez quand vous parlez fort. Après, ça part en live. La thérapie du fruit, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est notre souci avec Julien. On s'interrompt tout le temps et on se laisse jamais parler. Dans tous les cas, la discussion avec Julien, ça va soit arranger les choses, soit envenimer les choses. Parce que si encore une fois il reste sur ses positions et qu'il n'arrive pas à admettre que notre dernière embrouille, c'est totalement de sa faute, moi, ça va me faire brûler. Salut, il y a la chose qui est de retour. Ah là là. Ah non, clairement, ben voilà, elle est froide. Mais bon, je suis vraiment content qu'elle soit là. Aujourd'hui, coûte que coûte, faut que je trouve un moment pour lui parler. Mais j'ai pas envie de parler devant tout le monde. Du coup, je détourne l'attention directe. Ouais, c'est pas ça le truc de dingue. Ouais. C'est tenu à dormir. Moi, Paga, Greg, Maëva. Maëva a plein d'ambition d'être arrêtée. J'ai couché avec Alan. Elle a menti pour me foutre toute la soirée. Tu vas coucher avec elle. Oui, donc. Non, je l'assumerai si j'avais couché avec elle. Je tombe un peu des nues en fait, parce que je trouve ça grave bizarre. C'est quoi son délire à raconter ça en fait? On est là, on s'entendait bien, on se remet ensemble et elle essaye de rendre jaloux Greg en disant en plus des choses fausses. Mais je comprends pas c'est quoi son délire à faire ça en fait. Pourquoi tu as dit à Greg qu'on allait coucher ensemble? On va lui dire ça le pauvre. Mais ça va, je rigolais avec lui, oh là là. Il a pris comment? Mais c'est pas vrai en plus. Bah non, c'est pour ça, je comprends pas. C'était drôle. Je me fais réveiller par Alan. Il tape une crise juste parce que j'ai fait une blague. Oh mais détends-toi Nan. J'ai le droit de rigoler avec mes amis quand même. Lui, au lieu de se vexer, il devrait dire que j'ai inventé un Greg, que j'ai passé la nuit avec Alan. Je comprends vraiment pas pourquoi il s'énerve. Ça me fait pas rire Maëva, tu peux pas lui dire ça. Putain. Au bout d'un moment, tu peux pas inventer des trucs comme ça, c'est débile. Débile la fille sur ma vie. J'essaye d'avoir une relation sincère et honnête avec elle, alors que elle m'a encore déçu une énième fois. Et j'en ai marre de c'est bon de me prendre des murs avec elle. C'est vrai que Maëva elle t'a rejoint dans la nuit? Ouais. Et qu'elle t'a fait crise? Ouais. Voilà. Putain, je suis choquée, qu'est-ce que ça dit? Malade. Qu'est-ce que ça dit? Malade. Ça va pour te dire, on a balancé nous. Ah, tu as déjà parlé? Ouais, on a balancé avec eux. Elle est venue, elle m'a dit ouais, j'ai couché avec Alan, le bon Dieu, c'était trop bien. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est le mytho, mais en tout cas, ça m'a travaillé.
faire encore du mal. Quel est son but? J'ai rien demandé, j'essaie de passer à autre chose. Là, elle revient me chercher, elle revient me piquer. C'est pas gentil. Allez, réunion là. Réunion là. Allez, tu n'as pas dormi de la nuit, tu vas l'assumer. Casser les coups pour rien, tout est bidon, tout est faux. Allez, voilà. T'as fait du poing sur la table. Maëva, j'en ai marre. Clairement pour moi, Maëva, elle va trop loin. Allez, Réunion. Tous au salon. Vivi, Va chercher ton copine Maëva, urgence. Allez, urgence. Réunion, réveille-moi là. Kaoula, réveille-la. Tu la réveilles, tu la sauces et pas. Michette, tu te réveilles? Non, on fait une petite réunion. Pourquoi? Mais ça t'es la principale concernée. Mais tu mieux de venir. Je me lève, j'ai la tête dans le coltard. J'en ai trop marre qu'on essaie de me faire des problèmes là où il n'y en a pas. Et s'il doit y avoir une explication, je compte bien donner mon point de vue à moi. Vas-y, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Ah non, moi je peux pas comme ça. Oui, J'aime mon comme cerveau. ça, mais tu assumes tes G en fait, tu assumes tes choses. Genre il a craqué la vie de ma mère, je suis pas excusable. Je reconstitualise, on dort tranquille, Maëva elle arrive dans la chambre, voilà. Et Greg, à toi. Non, Maëva arrive dans la chambre, dit qu'elle a couché avec Alan, mais elle se vante, hein. Ouais, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Mais si seulement c'était vrai. Mais tu en as pas marre en fait, c'est quoi ton but? Oh là là, mais Non mais y'a pas de oh là là, ça te lance là. C'est pas une blague, Maëva. Y a ton but en fait. Et alors pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis en fait? Allez, tu rigolais pas, tu rigolais pas, tu rigolais pas. Mais moi, je t'explique, Maëva, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de me tuer, Greg. Ça se fait pas. Oh, il est amoureux, Greg, il fait pas semblant, le garçon. Donc si elle veut s'amuser, elle s'amuse pas avec qui elle veut. Mais pas avec mon ami. Ma mère elle est folle, je ne veux plus te parler, tu entends pas? Même rien, même pas les jeux d'eau, rien de tout, tu parles plus avec moi. Voilà, c'est bon ou pas? Y'a pas de rogarias. Tu es devenue menteuse, tu es devenue une grosse mytho, tu es une rablèche. Tu sais quoi? Je sais même pas comment les gens de cette maison ils font pour te croire quand tu leur parles. Voilà, c'est un truc de malade. Tu es devenue une menteuse. c'est bon, ça Une grosse mytho. Je suis tout sauf une menteuse. J'ai juste fait une blague qui était fausse en fait. Là, j'ai l'impression que je suis pas comprise, que quoi que je dise, on m'écoute pas. Donc à un moment donné, ça me saoule, je préfère partir. Allô? Ah, s'il te plaît. Non mais y'a pas s'il te plaît. Ah non, non, j'ai pas Laisse-moi envie, parler j'ai pas alors. envie. Laisse-moi parler. Ah, mais j'ai pas envie, Laisse-moi allez, parler. c'est bon. À faire des actions comme ça, en fait, tu me dégoûtes. Hier, je viens te voir, je te dis, et toi? Et toi, tu fais des actions comme ça, mais tu es vraiment écœurante, en fait, comme fille. Ah, c'est bon. Je sais même pas, en fait, si j'ai envie d'être avec toi, en fait. Ah, ben ne le sois pas. Ah ben, Allez. je suis plus avec toi. Contrairement à ce qu'elle m'a fait croire Maëva, ben, je me rends compte qu'entre elle et Greg, ça sera jamais fini. Elle pourra jamais passer à autre chose avec un mec parce que, ben, à chaque fois qu'elle en a l'occasion et que j'ai le dos tourné, elle va cache le voir. Donc, ben, je me dis qu'en fait, ben, elle mérite pas de m'avoir. J'ai une gamine, en Mais fait. je te jure qu'on rigolait que c'était une blague. Mais c'est pas rigolo, Je te jure, c'est mais pas ça rigolo. va. Ah, mais c'est bon, on est plus ensemble, maintenant je fais ce que je veux. Eh ben, fais ce que tu veux, Voilà. fais ce que tu veux Allez. au bout d'un moment. C'est Mais bon, je passe. pour moi, tu vas le regretter. Pour moi, tu vas bien le regretter, je te le dis. Alan, je me suis battue toute la journée pour le récupérer. Et là, au moindre petit truc, il flanche. Donc, moi, à un moment donné, je vais arrêter de me prendre la tête avec un mec comme ça, qui se fait monter la tête par les garçons parce que j'ai rien fait. J'ai juste fait une blague de mauvais goût. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. T'es malade. Oh, d'une blague, ils en ont fait toute une histoire, c'est des fous. Attendez, moi aussi, je vais faire une réunion. Moi aussi, je vais faire une réunion. Dispersion, dispersion, dispersion. Voilà. Gâte-deux. Solidarité masculine, allez, viens, c'est bon. Tu ne peux pas la croire. Mais elle est capable de te dire le ciel il est vert et nous on va être comme ça, va dire qu'il est. Ah ouais, t'es sûr qu'il est vert le ciel? Il va être comme ça toute la journée, il va être assis avec Alain, il va jouer au drogue, ce sac de là. Je vais me poser des questions. Je vais essayer de voir si le ciel il est vert. Elle va te dire, mais regarde, c'est les palmiers qui sont verts. Elle est contente, elle est contente. Et du bien de me sentir soutenu par les garçons parce que, ben, ils me montrent que, ben, j'ai raison et que je suis pas fou dans cette histoire, que c'est elle qui en tort. Décide, ben, d'enlever le bracelet que Maëva m'avait offert pour mettre vraiment un terme à notre relation et je ne veux plus en entendre parler. À la mer. La tête. Moi, je
Avec ça, une bague. Avec ça, une je lui donne une orange. L'orange, je pense que ça va être la base de cette discussion. Le principe, c'est que dès qu'il aura l'orange dans la main, il pourra discuter. Et ensuite, il devra la passer à Manon. Et ce sera à elle de discuter à son tour sans se couper la parole. C'est une technique que je connais très bien, puisque je l'avais réalisée avec Hélène lors de notre thérapie. Et ça nous avait fait extrêmement du bien. J'ai récupéré la bague et tout. Ah, c'est cool. Je prends le collier de fleurs pour Manon. Ça va faire trop mignon. Allez, viens, on va la chercher. Allez, on va passer une robe blanche. On va être un peu là-bas. Oui, moi. C'est la paix, les robes blanches. Maintenant, il va falloir qu'elle se rende sur le rooftop pour discuter avec Julie. Avec Manon, ça risque d'être un peu plus compliqué, donc il va falloir qu'on la mette au pied du mur et qu'on lui laisse la clé. Allez, viens, là, c'est arrivé. Il faut que tu m'appuies ça. Viens. Ça va te porter malheur, c'est Maëva qui gère. Oh, mais Kevin, moi, tu sais, j'ai dit qu'elle serait, mais je l'ai regardé, j'ai pas. Allez. Carla et Maëva qui débarquent avec une robe blanche, avec une couronne à mettre sur la tête. Une chose est sûre, c'est qu'elles ont une idée derrière la tête et qu'apparemment, c'est quelque chose d'assez drôle parce qu'elles sont mortes de rire. Carrément, oui. Je vais où? Mais tu vas en haut. Tu verras où tu vas. Tu verras. Allez, tu verras. Ok, nouvelle fois, la réconciliation avec Julie en blanc. Allez, ne t'occupe pas. Mettons dans là-haut. Ouais. On décide de lui filer une robe blanche parce que pour moi, la robe blanche veut dire signe de paix. Et on lui met une jolie couronne de fleurs. J'espère qu'en redescendant du rooftop, ils seront retrouvés et qu'ils seront repartis sur de bonnes bases. Moi, j'attends qu'une chose, c'est vraiment d'avoir une discussion avec Manon. Là, je pense que c'est le bon moment, alliance en poche, orange à la main, il y en a assez. Prêt à parler. Moi, je suis avec une orange, je suis à terre torse nu. Tu veux faire un jeu d'orange? C'est quoi le truc? Ah bah si. Bon, bah, j'arrive habillée en blanche, couronne de fleurs, musique marche nuptiale. Pour finalement quoi? Tomber sur mon mari qui a une orange dans la main. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est très beau ici par contre. Je vous laisse discuter, donc vous avez cette orange. Celui qui la parle, après c'est à l'autre personne. Bon, ok, mais c'est pas dit que ça part pas encore plus en vrille. Oh non, non, par contre, alors avec un paysage pareil, on me prenne sur soi. Il peut y avoir qu'une réconciliation. Et en plus, je suis en blanc, c'est la paix. Voilà, on me laisse. Voilà, c'est pour ça que je suis en blanche. Ok. Merci, au revoir. T'as des réflexes? Non, je vais la prendre en premier. Non, pas du tout, c'est toi qui m'as amené ici. Je sais que t'aimes bien parler. Ah non, tu vas parler de toi. Julie avec son petit sourire et son petit regard de pêcheur, genre je suis trop désolée, ça y est, je me suis enfin remis en question. Je me dis, yes, on va enfin peut-être pouvoir parler. Ok, je commence alors. Oui. Alors, je t'explique le problème, c'est que, on va repartir du début. Pour moi, c'est Manon, avec qui je suis aujourd'hui, avec qui j'ai un enfant et marié, pas une autre. Parce que t'es la seule qui a un aussi gros caractère que moi. Donc quand on est en pleine dispute, j'y arrive pas à prendre le dessus en fait. À chaque fois dans les disputes, j'y arrive pas. Donc du coup, bien sûr, je prends le dessus quand mes mots dépassent mes pensées. Mais si je me disputais avec mes pensées, m'avait disputé les cajus d'avance. Parce que je pense que des choses bien sur toi. Donc c'est mort. Je suis obligé de dire des choses que je pense pas pour essayer de te piquer. Parce que toi, le problème c'est que tu me dis des choses. Justement, tu me reproches des choses qui je pense sont vraies. Et du coup, ça me fait mal. Moi, le problème c'est que je t'aime tellement que j'ai rien à te reprocher. Au final, à part te dire des mots que je pense pas, tu vois. Ça a du sens ce qu'il me dit Julien. Ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il me dit des choses qu'il ne pense pas et des choses beaucoup plus méchantes que moi-même. Parce que peut-être que j'ai un trop fort caractère pour qu'il arrive à me suivre lors des disputes. Peut-être que je boude trop intensément pour qu'il arrive à se faire pardonner. Donc je vais me remettre en question moi-même. Je vais peut-être arrêter de bouder pour rien. Mais faut qu'il arrête. Quitte à ce que j'ai plus de caractère que lui, tant pis en fait, qu'il se laisse faire. Ok, donc quelle est la solution pour que tout ça ne se reproduise pas? Parce qu'un jour, si ça se reproduit et que tu me menaces tout autant à chaque fois de me demander de partir, que tu n'en as rien à faire que ci, que ça, je vais vraiment venir un jour avec le papier du divorce. J'ai plus envie de tout ça. Moi, j'ai quand même un souci. C'est que je trouve que, franchement, en ce moment, je t'aime vraiment énormément. Et de ton côté, je reçois pas autant d'amour que ce que je donne, mais ça, c'est ma perception des choses. Mais j'aimerais, si tu arrives à faire un peu des efforts, à venir un peu plus vers moi et tout, ça serait cool pour moi. Alors ok, je vais faire des efforts, je vais venir plus vers toi. En revanche, comme tu peux le remarquer depuis des années, moi je suis quelqu'un de linéaire. Je t'aime tout autant.
je l'aime, bah tout va bien du coup. Bien évidemment que pour moi t'es la femme de ma vie, sinon je me serais jamais marié avec toi, j'aurais jamais eu d'enfant avec toi. Pour moi, à partir du moment où je suis marié, que j'ai un enfant, il peut arriver la plus belle fille du monde, que même pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde, je peux avoir une arrière-pensée, pour moi c'est impossible. Pour moi c'est toi ma femme, c'est toi la plus belle, c'est toi c'est toi en fait. T'as ma bague? Oui. C'est pour ça que je l'ai jetée à tes pieds, parce que je me suis dit, je vais pas l'acheter trop loin. Je l'aime d'ailleurs. La discussion avec mon chéri m'a vraiment fait du bien. Et ce qui me fait surtout du bien, c'est qu'il se soit excusé, qu'il se soit remis en question et qu'on reparte sur de bonnes bases. Et moi, je vais essayer pour ma part d'être plus démonstrative avec lui et de faire du mieux qu'on peut pour que ce genre de dispute ne se reproduise pas. En tous les cas, sache que je suis partie 2 jours. La prochaine fois que tu me fais la moindre crise à ce stade-là, à ce niveau-là, je pars 2 semaines. Et là, tu vas pouvoir pleurer. 2 semaines avec mon fils quelque part et dans un endroit où tu vas regretter de pas être avec moi. Promis que c'est la dernière fois. En tout cas, je suis super content, ça fait du bien. Maintenant, elle a récupéré sa bague, j'ai mis sa bague au doigt, on s'est fait un bisou. Ça y est, on n'est plus en dispute. C'était long, c'était intense, c'était dur, c'était pas facile. Maintenant, vraiment, je veux plus de dispute avec ma soeur. Ça a marché. Alors? Ouais, c'est bon. C'est bon? Il y a eu remariage? Je vais acheter plus d'orange chez moi. C'est la Ça vient comme première ça. fois qu'on parle sans se disputer. Mais non. Eh ben, vous voyez, lui, il a remis sa bague de mariée. Alléluia. Alléluia. Tu peux vraiment me convertir en thérapeute de couple. Parce que pour le coup, bah là, ça a marché. Je suis trop contente. Les filles, on fait quoi? On se met en maillot? Ouais. Nico, moi, je suis au bout de ma vie. Moi, j'ai perdu tous mes mecs. Ouais, pour toi, Toi, c'est ta faute. Toi, c'est ta faute. Mais la seule responsabilité de voler avec 2 mecs. Eh ben oui. Au début, j'avais 2 mecs à mes pieds. Maintenant, j'en ai plus que 0. Franchement, je suis en train de me remettre en question. En fait, c'est vrai, je fais trop de mal aux garçons. Mais c'est comme ça qu'ils m'aiment. C'est bon. Alors, c'était nice, ça va mieux. Je suis content. Ça s'est arrangé, on a réussi à parler tous les deux, c'est rare. Jean-Marie l'a pas dit. Ah oui, la base. Bon, du coup, ça va. Ouais, du coup, toi, on voit les problèmes, c'est la mort. Je peux récupérer mon carré. Mais avant ça, faut que je parle à Paga et Carla. Moi, avec Manon, c'est réglé. Maintenant, je passe à ma mission spéciale. Speed dating. Suite. On a parlé avec ça. De l'heure de classe. Oui. Il nous est venu une idée un peu extraordinaire. Problème. En fait, des règles. C'est pas physique. Ouais, Eva, physique, Océane, physique. Donc là, il faut qu'on piège les règles. Et en fait, ils ne voient pas le physique. Donc si je te dis, il faut que quelqu'un ne voit pas le physique, qu'est-ce que tu ferais? Ben, il va regarder qui va avoir le date, mais dans la nuit. Bien joué. Bien joué, ça. Oh, je me languis, c'est quand? Ce soir, C'est l'idée du siècle, c'est l'idée de génie, c'est la meilleure idée que bah, je lui ai pu avoir. Parce qu'au final, je trouve que c'est vachement important d'apprendre à connaître une personne sans juger le physique. Il va peut-être faire son choix en ayant ben, un choix de cœur. Et ça, c'est super primordial. Ah oui, ça fait midi. Ouais. Donc je vais être actif avec Kevin. Je sais On va pas. pas rester là à organiser ça. Moi, je vais rester là. Je vais créer une pièce. Dark. On peut marcher vers Dark. Attends, mais Dark, ça veut bien dire nuit. Oui. Ah ouais, il faut s'en occuper. Faut je te dire. Ce soir, c'est full. Ce soir, c'est full. Vous êtes même pas prêts. Je donne un conseil, fais-toi beau. Ce soir, c'est full. Tu me venges de ce qu'a fait Maëva. Oh, maman. Elle est en train de bouillir l'autre à côté. Merveilleux. Mais j'ai hâte. Je suis excité. On avait mis là. My God, vous saviez. Ah ouais, maintenant tu peux seul. Oh, quand tu te retrouves seule, ma petite, ça c'est le karma, ça chien. Voilà, Maëva, tant pis pour toi. Tu as voulu jouer, tu t'es amusé, tu as rigolé, mais tu vas faire ton grec. Voilà, j'ai hâte ce soir pour le speed dating. Je vais l'entraîner la Greg. On va te faire des pompes et des abdos. On va futer Greg. Allez, Ça fut, allez. allez, ma pote.